Bonjour à tous, c'est l'heure du MAC des sports, 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Togo joue ce 10 octobre la RD Congo au stade de Kégué. Deuxième édition de la Coupe Djena organisée par l'association DILA. Pour les filles de moins de 20 ans, le Romario remet son trophée en jeu. Championnat féminin de première division de football toujours au Togo. Là, c'est la 9e journée. Nous aurons sur le plateau une joueuse qui évolue dans ce championnat. Je suis Edwige Apedo, le MAC des sports. C'est parti. Dans ce studio avec moi, Donaldo Basinga, analyste sportif. Donaldo, bonjour. Bonjour Edwige, bonjour à tous les Djenafi. Comment ça va? Ça va, on en grâce. Également avec moi, Michel Djamessi, on va dire mon partenaire de toujours. Michel, bonjour. Oui, bonjour à Edwige Apedo, bonjour à Donaldo Basinga. Je salue également Maris derrière la caméra. Ben, moi, je l'ai oublié. Marie Somoko, nos salutations. On commence avec la Ligue régionale de football de Lomé, le Lomé Golf, le Grand Lomé. Donc, cette ligue qui a échangé avec les professionnels des médias ce jeudi 9 octobre. Et les échanges ont porté sur les leçons tirées, les observations en ce qui concerne les difficultés liées à la pratique du football. Et, au Togo, la Ligue régionale du Grand Lomé a donc rassuré qu'elle veut faire des médias son allié privilégié de promotion et de développement du football dans sa juridiction. Alors, Donald Basinga, oui, je sais, ça fait secouer la tête. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la décision de la Ligue ? En tout cas, c'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative, faire participer les médias, voilà, et voilà, à la promotion du football. Voilà, j'espère que ce ne sont pas que des mots, hein, parce que bon, on est habitué à ça, mais bon, on espère. D'avance, selon vous? Oui, on espère pas, on espère on espère qu'ils vont joindre la parole aux actes, ouais. justement aux actes. En tout cas, c'est une bonne initiative. Michel, vous y étiez. Est-ce qu'il y avait de l'assurance ou de la vérité dans les dires de la Ligue régionale Lomé Golf? Ah oui, je pense que ça a été vraiment une bonne journée de réflexion avec les hommes de médias. Le président du bureau exécutif de la Ligue, M. Amenti Valentin, a donc demandé à savoir les inquiétudes et les apports des journalistes. Voilà, donc hier, c'était bien fait et les journalistes ont donc apporté leur apport et leur inquiétude sur la Ligue. Ils ont parlé de l'organisation du championnat des jeunes. On a parlé du championnat Détroit, l'organisation, la régionale. La compétition à la base, on va dire. Voilà, il va falloir remonter, construire le football depuis la base et bien réorganiser le championnat féminin. Et donc, est-ce qu'il y avait de la sincérité dans le fait qu'ils veulent vraiment travailler avec les médias? Ah oui, je pense bien sûr qu'avec les mots qu'avait sorti le président à la fin, il y a vraiment de la sincérité. Je pense qu'avec les jours à venir, on aura de meilleures choses. En tout cas, Donaldo Basinga et moi, on attend de voir. On va écouter le président de la Ligue régionale du Grand Lomé, Amenti et Valentin. Permettez-moi de vous remercier d'avoir honoré de votre présence. Nous vous avons sollicité à la hâte, mais vous avez répondu. C'est une joie pour nous de vous voir à côté de nous et nous vous prenons comme notre partenaire qui doit nous accompagner tout au long de notre mandat, à voir de vous des idées. Donc la rencontre de ce soir avec vous, c'est pour échanger avec vous, tirer de vous les bonnes choses, les préoccupations, ce qui nous manque, vos suggestions, vos observations, vos préoccupations, à en tenir compte pour pouvoir faire avancer les activités de notre mandat. Voilà la raison pour laquelle nous vous sollicitons ce soir. Et je suis comblé de joie parce que toutes les interventions nous ont servi de leçons. Il y a beaucoup de matière à tirer dans ces interventions. Nous avons pris note et nous allons essayer de les travailler parce que ce sont des informations pertinentes que nous avons recueilli plutôt, et que nous aurons à utiliser pour faire avancer notre football à la base. Une fois encore, merci. C'était Amenti Valentin. Il revient d'ailleurs sur les projections par rapport à cette ligue régionale. Vous avez parlé des compétitions à la base. Nous réécoutons le président de la ligue régionale du Grand Lomé, Amenti Valentin.
La prochaine étape, ce sont maintenant les formations que nous allons démarrer dans les jours à venir. Et après avoir publié dans les jours à venir toutes les commissions de la Ligue et fini les formations à chaque niveau donné, au niveau des présidents des clubs, des secrétaires généraux, des entraîneurs, des arbitres, et maintenant démarrer les activités, qui est le football même, d'ici au plus tard, si ceux qui nous accompagnent ont décidé de nous accompagner de gauche à droite, répondre à leur engagement, au début du mois de décembre, nous serons aptes à démarrer les premières compétitions. Donc je dis, vous êtes avec nous ce soir, ce n'est pas fini. Et nous aurons à nous retrouver encore dans les jours à venir pour évaluer ce que nous allons échanger, pour que vous nous jugez dans nos actions. Et s'il y a des manquements, nous allons les corriger et ensemble, on peut réussir. Et si ces partenaires-là ne répondent pas vite, vous feriez quoi, Monsieur le Président? Et il nous faut obligatoirement aller chercher les moyens. Donc, on dit vouloir, c'est pouvoir. Nous sommes là et nous ferons ce que nous pouvons faire pour faire avancer notre football togolais. C'est notre devoir. C'est pourquoi nous avons répondu à ceux qui nous ont demandé d'être à la tête de la Ligue. C'était Amenti Valentin, le président de la Ligue régionale de football du Grand Lomé. Après cette rencontre avec les professionnels des médias ce jeudi 9 octobre à Lomé, la capitale togolaise. On parle toujours de football, mais maintenant le football féminin avec la Coupe Djena. C'est la deuxième édition de cette coupe destinée aux filles de moins de 20 ans qui se joue ce samedi 11 octobre, journée internationale de la fille. Et la compétition se joue sur le terrain TK de Toti, non loin du siège de Radio Djena. C'est une initiative de l'association Dila qui veut donner une plateforme d'expression aux footballeuses de moins de 20 ans. 4 équipes jouent au ce gala, dont le tenant du titre, le Romario. Nous allons écouter l'entraîneur du tenant du titre, le Romario, Espoir Guédé. Jouer contre les joueurs de leur catégorie et que à la fin elles ont trouvé beaucoup de plaisir. Donc vivement cette deuxième édition pour pouvoir les voir encore jouer. C'est l'un de nos objectifs de garder le trophée, mais au-delà de garder ce trophée, de les voir jouer, de voir il y a une année de plus. Est-ce que les unes et les autres ont progressé sur tous les plans? Jouer pour voir la marge de progression. Par rapport à Ouara et Planète, je pense qu'ils se connaissent déjà au niveau du tournoi TDS, au niveau de la fédération. Donc c'est peut-être RSCA qu'on ne maîtrise pas trop, mais c'est encore une occasion pour elles, pour les filles de se mesurer, de voir si tout ce qu'elles apprennent au niveau des centres, est-ce que ça les aide à progresser. Espoir Guédé, entraîneur au centre Le Romario, centre tenant du titre de la Coupe Djena. Deuxième édition, c'est ce samedi 11 octobre. Et comme il le disait, Jeunesse Ouara Sporting Club fait partie des 4 équipes qui vont jouer cette compétition sur le terrain TK d'Agonivé. TK de Toti, même si on va dire Ouara Sporting Club vient du district préfectoral d'Agonivé. Voilà. Il y a 2 centres qui viennent du Golfe et 2 d'Agonivé. Nous écoutons Osni Aouzoba de Ouara Sporting Club. Je dirais plutôt qu'on se connaît, c'est les académies. On a eu à s'affronter dans les matchs amicaux. C'est vrai que ça c'est sur une compétition. On va juste faire le beau jeu et prendre le spectacle. L'objectif c'est de faire des joueurs de demain, être appelés à aller en équipe nationale, c'est-à-dire des ambassadrices de ce pays. Et nous y travaillons. Ça fait déjà un an et demi que nous avons repris ces filles-là. Je crois que d'ici 3 ans ou 4 ans, ces filles seront de très bonnes joueuses.
Osni Aouzoba de la jeunesse Wara Sporting Club. Alors, Donaldo, Coupe Djena, deuxième édition, association Dila qui remet les filles sur le terrain et surtout à l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille. Oui, c'est une excellente initiative de la part de cette association, de l'association Dila, qui va permettre à ces jeunes filles-là justement de renouer avec les terrains parce que actuellement il n'y a pas beaucoup de compétition pour les filles, par le championnat évidemment, pour les jeunes filles, les U20, c'est très rare de voir ces jeunes filles à l'œuvre. Le coach Espoir Guédé en a parlé, il y a le championnat TDS, c'est vrai, mais qui est à l'arrêt depuis un moment. Donc c'est une excellente initiative de l'association Gila de mettre en place cette compétition-là qui va regrouper des académies qu'on connaît, des académies de qualité avec le Romario tenant du titre, Wara qui est également là, qui avait joué le match de classement lors de la précédente édition, tout comme la Renaissance Sporting Club d'Aguanivé. Je pense que c'est des équipes qui vont essayer de titiller le Romario, mais le Romario ne vient pas en victime. Le Romario est là pour faire le doublé. Donc en tout cas, ça va être une compétition assez intéressante ce samedi. Et puis il y aura des matchs de gala. En tout cas, moi je serai là samedi. Oui. Le nouveau venu, on va dire, dans ce tournoi, c'est Planète Foot qui rejoint donc les équipes qui participent, qui ont commencé par jouer ce tournoi. On va dire d'abord l'idée, c'est d'offrir cette plateforme, comme le disait Donaldo, d'expression aux jeunes filles, surtout au moins de 20 ans. Aujourd'hui, quand on dit football féminin, on se pose des questions au Togo. Ah oui, bien sûr, aujourd'hui au Togo, je pense que le football féminin, même s'il n'y a pas vraiment un grand championnat, je pense que le football féminin avance plus que le football masculin. Donc, il va falloir permettre aux jeunes filles de jauger leur talent. Et je pense que c'est une belle initiative pour l'association Dila en partenariat avec la radio Djena. Cette coupe qui sera donc jouée ce samedi, je pense qu'avec Planète Foot de Kégué, eux aussi, c'est un très bon centre. Ils font du bon boulot. Oui, donc, ils peuvent également titiller ces centres de formation qui sont dans l'Euro-Mario, Wara, et bien cette formation RSCA. Ça fait 2 pour le golf, 2 pour Aguanivé. Mais ce qui est intéressant, au-delà des jeunes filles de moins de 20 ans qui vont jouer sur le terrain TK de Toti, à côté de Radio Djena, c'est qui y aura les professionnels de médias de Radio Djena et les femmes de l'association des femmes professionnelles des médias qui vont jouer avant la grande finale, Donaldo. Absolument, ça va être un événement stratosphérique. J'invite tous les auditeurs et toutes les auditrices. Les crampons sont disponibles. Michel Djamessi, il est très bon. Il y a Marius également derrière la caméra. Pas de crampons. Moi, j'en ai, je vais vous passer. Voilà, donc. Un ancien mauvais joueur. Donc, on va voir ça sur le terrain. En tout cas, ce sera une ambiance de fête en cette journée de la jeune fille. Je pense que c'est important. C'est important de mettre en avant les jeunes filles. En tout cas, la fête sera belle du côté du terrain de Tochi. On aura donc 6 matchs, on va dire, parce que toutes les équipes vont se rencontrer à partir de 7h. Les matchs commencent non-stop, parce que les matchs, ce sera non-stop jusqu'à, on va dire, 13h où la grande finale est programmée. Est-ce qu'on a une idée des affiches, Donaldo? Oui, comme on l'a dit, il y aura Planète Foot, RSCA, le Romario et puis Wara, tout simplement qui vont s'affronter tout simplement entre elles. Et le premier match, je pense que c'est RSCA et puis Wara qui joue. Le Romario joue Planète Foot en match d'ouverture. Exactement. Donc à 7h, il y a Wara qui défie RSCA, le match, le derby d'Aguanivé. Ensuite, à 7h50, il y a le Romario qui va défier le Planète Foot. Ensuite, à 8h40, le Romario va jouer Wara. Planète Foot, ensuite, va affronter RSCA. Et voilà, autour de 10h, Planète Foot va rencontrer Wara et RSCA va défier le Romario. Donc, à l'issue de cette phase de poule, les 2 premières équipes seront automatiquement qualifiées pour la grande finale. Et comme on l'a dit tout à l'heure, en levée de rideau de cette grande finale, là, il y aura ce match de gala. Les meilleurs joueurs. Les meilleurs joueurs. Les meilleurs journalistes joueurs. Absolument. Ouais, je pense les mauvais joueurs, quand même. J'en fais Ils partie. savent parler, mais pour jouer, c'est autre chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'on aura les femmes journalistes également. Ce sera des équipes mixtes, Michel. Monsieur Lati va également jouer. Oui, il y aura Vous posez une question? Non. C'est moi qui pose des questions. Ça, je ne sais pas. Mais il y a des femmes qui vont jouer. Il y aura les femmes qui vont intégrer les équipes. Ce sera une équipe mixte.
Ah oui, bien sûr, ce sera bien. Je pense qu'il y a des femmes, des anciennes joueuses Moi, je vais applaudir. Qui peuvent également, non? Moi, je viens pour l'applaudir. Non, on va vous forcer à... Non, moi, je viens pour l'applaudir. Il y a Edwige à côté, Pivani, il y a Joanita. Non, moi, je viens pour applaudir et donner le coup d'envoi. Oui, voilà. Vous aurez une grande surprise demain, samedi. C'est une grande surprise. Donc, la deuxième édition de la Coupe Diana, c'est ce samedi 11 octobre, journée internationale de la jeune fille. À partir de 7h GMT, les matchs commencent. C'est non-stop jusqu'à 13h où la grande finale va se jouer. Mais en amont, on aura le match des journalistes femmes et les journalistes hommes qui vont se rencontrer. Le terrain TK, c'est non loin de la grande maison de l'international, de l'ancien international togolais Emmanuel Cheyi Adebayor. La maison qui est au niveau des pavés de Toti, c'est à Lomé. Donc, faites le déplacement. L'entrée est libre, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. On va passer, on parle toujours des filles, mais maintenant du championnat féminin de première division Michel Djamessi. C'est la 9e journée, on va dire, ce week-end. Dans la poule A en avancée ce samedi 11 octobre, Atleta FC défiera AC Barracuda de l'international Reine Gake à 15h au stade municipal de Lomé. Le dimanche 12 octobre, 5 matchs sont donc au programme. Toujours dans la poule A, US Amou, deuxième au classement, croisera Aré FC au municipal Amlamé. Winners Gale reçoit à temps 2 sur le terrain du lycée Notien. Tous ces matchs sont programmés à 15h00. Dans la poule B, sur le terrain Arion, Unisport FC sera en déplacement chez Djumbe de Mango. US Koroki croisera le fer face à Sco, leader sur le terrain du CG Tchamba Ville 2. Et la dernière rencontre de cette 9e journée opposera Aïs Tambo à Fouadan FC de Dapan. Tous ces matchs sont programmés sur 15h00 temps universel. Voilà les matchs de la 9e journée de la D1 togolaise, on va dire, la D1 féminine, même si Grégoire Attignon, notre confrère, qu'on le dise ainsi, du championnat féminin, on va dire, de football. On va dire que dans la zone sud, c'est vraiment serré. Il y a USAMO qui crée la surprise, mais c'est la phase retour. Hein. Il y a AC Barracuda qui est là. Il n'y a que 2 points entre le premier et le troisième. La SOTR, l'USAMO et l'AC Barracuda. Ça va être assez serré. Ça va être serré jusqu'au bout, hein, parce que voilà, les 3 équipes que je viens de citer ont leur force. En plaisance. Quand je prends l'AC Barracuda, c'est une équipe qui a fait beaucoup de matchs nuls lors de la première phase de ce championnat-là et qui n'arrivait pas à marquer. Mais lors de cette première journée de la phase retour, elle a réussi à marquer 3 buts. Face à Winners, grâce à l'arrivée de l'international togolaise Reine Gake. Donc voilà, je pense que cette deuxième phase là sera intéressante, hein, avec la SOTR de Rachida Aboudou justement qui est notre invitée, meilleure buteuse de cette phase de cette zone sud là. Donc voilà, l'USAMO également qui a de très très belles individualités. Donc je pense que voilà, la phase retour sera intéressante, surtout dans cette zone sud. Des rencontres à ne pas manquer. On a sur le plateau, Donaldo Bassinga a fait la transition. On a sur le plateau l'une des joueuses de l'AC Barracuda. Je vais parler de Rachida Aboudou. Bonjour. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va, et chez vous? Ça va. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Je pense qu'avec vos rastas, je vais changer. Hein. J'avais des rastas, après je les ai coupés, mais j'ai bien envie de reprendre. Ça veut dire que ça me va bien, ça. Ça vous va bien? Moi-même, j'y pense. Non. Ça va bien aux femmes, hein, pas aux hommes. J'ai menti, Rachida. Vraiment. Ça va bien aux femmes, pas aux hommes. Alors, Rachida, la SOTR est en tête après cette journée. Quel bilan faites-vous collectivement de cette première moitié de saison, on va dire? Je vais rectifier, elle n'est pas à l'AC Barracuda. Hein. Oui, elle est à la SOTR. Elle est à la SOTR, voilà. Oui, merci pour la question. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Pour le bilan collectif, franchement, c'est bon pour nous, c'est bien parti. Vu qu'on est à la tête du championnat zone sud, collectivement c'était bien. D'après nos stats, déjà on a fait 7 matchs, 4 victoires, 3 nuls. Oui. Donc, je pense que c'est bon signe pour nous. C'est vrai qu'on n'a pas été parfait. Et si c'était le cas, ça aurait été 7 matchs, 7 victoires. Donc, mais il y a eu des matchs nuls. Oui, il y a eu des matchs nuls, 3 matchs nuls. Mais au moins qui nous maintient à la tête de la zone sud.
On remercie Dieu et on travaille pour s'améliorer plus afin de bien attaquer la phase retour. Alors, quand on parle de performance individuelle, vous êtes la meilleure buteuse de la zone sud et 3e au classement général avec 6 buts. Comment vous vivez cette belle forme personnellement? Pour moi, c'est pas encore la belle forme. Oui, parce que moi-même, je voulais dire ça. Parce que vous êtes meilleur que ça. Hein? Ou bien. Oui. Ouais, j'aurais pu mieux faire, sans mentir. J'ai eu quelques manquements. Mais déjà, je rends grâce. Je rends grâce parce que, en même temps, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi facile. Hein? Aussi facile. Voilà, c'est une compétition. Donc, c'était normal. Et à un moment donné, il faut se préparer psychologiquement. Je pensais qu'elle allait être plus facile que ça. Et d'après le classement, je suis 3e. Les 2 zones... Au plan national. Ouais, les 2 zones confondues. J'aurais aimé être première, pourquoi pas. Donc, déjà, pour moi, c'est pas bien, mais je ferais mieux quand même. Qu'est-ce qu'il faut corriger selon vous? Sans mentir, j'ai eu quelques manquements lors de certains matchs. Et voilà, je travaille pour m'améliorer. Le plus souvent, le problème qu'on a au niveau du football togolais, c'est de marquer des buts. C'est avec les attaquants et les attaquantes. Vous avez de belles occasions, mais on tire la tête après. Qu'est-ce qui se passe réellement avec les attaquants et attaquantes togolaises et togolais? Parce que ici, quand on prend 6 buts, on sait que Rachid, elle est meilleure que ça. Qu'est-ce qu'il faut travailler réellement? Est-ce que c'est l'adresse? Est-ce que c'est la lecture? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a un peu de tout ça. Mais personnellement, comme je viens de le dire, vous savez, il y a certaines phases de transition que, je sais pas, il y a le stress, il y a la pression. Surtout quand vous êtes attaquant, en même temps, quand vous êtes devant, et tous les balles qui viennent, tout le monde s'attend à ce que vous marquez. Hein? Voilà. Ouais. Mais c'est pas souvent le cas. Parce qu'il faut lire, il faut savoir comment faire. Il faut prendre des décisions à la hâte. C'est compliqué. On va dire en quelques secondes. Il faut décider. Fraction de seconde. Donc tu n'as pas droit à l'erreur. Donc certaines fois, il y a ces manquements-là qui arrivent et qui nous fait perdre certaines occasions. Et comme je l'ai dit, ça m'est arrivé et j'en ai tiré des leçons, sans mentir. Et je me prépare pour mieux faire à la phase retour. Oui, on sait que Rachida Abdou, aujourd'hui, la forme est revenue. Il y a 6 buts marqués, tête du classement au niveau de la zone sud, au niveau du championnat féminin au Togo. 3e au classement général. Mais Rachida Abdou, c'est également quelques saisons difficiles avec des blessures. Comment vous allez aujourd'hui d'abord? Comment vous allez? Ça va? Non, ça va physiquement, ça va. C'est la forme? Oui, ça va. C'est la forme. Et comment vous avez réussi à remonter la pente et à garder le moral pendant ces périodes de difficulté? Je profite de dire merci à Donald. Ah, d'accord. Il fait partie des psychologues. Non, pas forcément, mais bon. De ses soutiens, on va dire. Voilà, c'est mon entourage. C'est très peu mais fiable. Donc il en fait partie, merci à lui. Et il y a eu cette rage-là qui m'anime souvent. Parce que c'est ma passion. Vous voyez, c'est pas aussi facile de lâcher prise quand un truc ou bien un obstacle se présente. Vous voyez. Et en même temps, je tiens à remercier mon président du club qui a su financer mon traitement du début jusqu'à la fin. Et merci à ceux-là qui ont cru, parce qu'à un moment donné, il y en a qui ont cru. Les gens pensaient que c'est l'arrêt. Hein? Voilà, qui ont cru que c'était fini. Il y en a même qui m'ont dit que... Bon, il faut t'asseoir, il faut c'est aller, fini, tu peux plus. Faut aller vendre donc quelque tout ça, chose. ça m'a boosté en vrai. Donc je tiens à les remercier tous, que ça soit positif, négatif. C'est tout ça qui a fait que je suis là aujourd'hui. Donc, je les remercie tous. Comment un joueur ou une joueuse se remet d'une blessure, surtout mentalement? Qu'est-ce que vous faites au-delà de l'entourage? Quel est le travail qui se fait pour peut-être celles qui sont aussi dans le domaine, qui vont vivre? On ne souhaite pas, mais la blessure arrive toujours quand on parle de sport. Forcément. Qu'est-ce que vous avez eu à faire au-delà du traitement médical? C'était difficile, c'était difficile. Mais vous voyez, moi, je suis du genre un peu têtu. Et j'aime relever les défis, vous voyez. Et j'aime m'écouter d'abord. Quand je ne le sens pas, je ne le fais pas.
si aujourd'hui je le fais, après, en dehors de mon entourage, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ça ne peut pas finir comme ça. Ouais. Rachida ne peut pas arrêter le football comme ça. C'est trop facile. Ouais. Donc, il y a eu ça. Et beaucoup de réflexions, beaucoup de sacrifices surtout. Parce qu'à un moment donné, oui, j'ai eu... mon moral a eu un choc. Genre, je me suis dit, laisse. Cette fois-ci, c'est mort. Vas-y, amuse-toi au quartier, laisse tomber ta carrière et tout. Mais à chaque fois que je vais au quartier, c'est bizarre. C'est toujours le foot, non? Ou bien c'est pour vendre autre chose? Non. Voilà. Le foot. Le foot revient toujours. Ouais, donc après, il y en a toujours qui me disent, mais tu peux encore jouer. Après, je me mets en question, mais c'est pas trop tard. Et c'est ça, il faut s'écouter, quoi. Il faut s'écouter. Quand tu le sens, quand tu sens que ça peut le faire, tu fonces. Et parfois, quand c'est le moment, parce que souvent, il y a des blessures où vous avez peur du ballon ou du contact. Ouais, ça m'est arrivé. Aujourd'hui, comment vous faites? C'est toute une étape, en fait. C'est toute une étape. Après, par exemple, la chirurgie, il y a les psychologues, si je peux le dire ainsi, parce que mon entourage, c'est ça, qui m'ont servi de psychologue. De psychologue. Voilà. Et puis après, il y a eu des kinés. Pour le massage, pour la rééducation. Il y a eu ce préparateur physique-là qui t'amène petitement sur le terrain. Vas-y, tu peux le faire. Cours, vas-y, tape dans le ballon. Et en même temps, ça, c'est ça. C'est la peur qui nous anime au début, mais après, quand tu fais 1-2 fois, tu reprends confiance et c'est tout. Ça. Et c'est ce que vous avez fait d'ailleurs, et très bien, parce que vous êtes revenu au meilleur de votre forme, et on vous le souhaite encore le meilleur. Et plus de blessures. Merci, s'il te plaît. Plus de blessures. Alors, quels sont vos objectifs personnels? Et d'abord, après, on va parler de la SOTR. Ok. Personnellement, comme je l'ai dit, je me suis engagée dans le championnat pour finir avec au moins un trophée de peut-être meilleure joueuse ou meilleure buteuse. C'est pour ça que ça veut dire qu'il y a des buts à remonter, hein? Ouais, carrément. C'est ça, j'ai dit. J'y travaille pour m'améliorer plus dans cette phase retour. Donc, voilà, personnellement, je ne veux pas partir les mains vides. Parce que j'ai galéré pour être là. Faut pas venir juste pour venir. Il faut au moins marquer l'histoire. Donc, je suis là pour au moins finir meilleure joueuse ou meilleure buteuse. Et championne? Inch'Allah. Et ça, c'est collectif. Maintenant, collectivement, est-ce que c'est championne du Togo? Est-ce que ça revient dans les discussions? Bien sûr, c'est l'objectif depuis le début de notre championnat. On en parle à l'équipe. Et toutes les filles, comme moi, on est déterminées à être champion du Togo. Parce que ça nous manque. Hein. Ça fait déjà 2-3 saisons qu'on n'a plus été championne. Donc, sincèrement, ça nous manque et on est engagé à finir championne du Togo. Alors, on espère que vous allez réussir cette mission personnelle et collectivement. Alors, vous avez participé au dernier stade des Éperviers-Dames, puisqu'on sait qu'il y a un dernier match à jouer pour pouvoir passer le cap de la phase finale de la CAN féminine. Pensez-vous que le Togo puisse se qualifier pour une deuxième CAN? Bien sûr. C'était un honneur pour moi de participer à ces stages. Et d'après ce qui se fait là-bas, le staff et tout, ça sent l'engagement, ça sent la détermination pour se qualifier à la CAN. Si on l'a déjà fait, je ne pense pas que ça sera impossible. Et sincèrement, d'après ce que moi j'ai vu, ou ce que j'ai eu à vivre pendant ces 2 semaines de stage, ça promet. Ça promet et on espère vivement être qualifié pour la CAN. Est-ce que Rachida Abdou pense faire partie de cette mission, même si elle est difficile? Mission face au Burkina Faso, mission qualification, CAN féminine. Penser, non, mais j'espère. Est-ce qu'il y a ça dans la tête? Je ne pense pas être dans l'effectif, mais j'espère l'être. Parce que c'est un désir. Il faut espérer être dans le plan de la sélectionneur. Je ne veux pas m'auto-proclamer, c'est bon, non. Comme je l'ai dit, je suis toujours dans mes preuves au niveau du championnat et j'espère vraiment faire partie du plan de la sélectionneur et avoir cette chance-là d'honorer le pays et défendre les couleurs de mon pays. D'accord, puisqu'on est en train de finir, pour vous laisser partir et continuer, quand vous avez match, quand vous arrivez au stade,
qu'est-ce que Rachida Abdou se dit quand on sort premièrement? Parce que je sais qu'il y a une petite sortie avant de retourner pour revenir faire les échauffements, même si parfois on n'a pas le temps. On sort souvent au Togo juste pour les échauffements et puis on retourne pour le match. Mais quand vous arrivez, le premier contact avec la pelouse ou bien le terrain, qu'est-ce que Rachida Abdou se dit? Premièrement, je prie pour que Dieu m'éloigne des blessures. Ah, d'accord. Ouais, ça c'est primordial pour moi. Sincèrement, avant de monter, je dis ça parce que, comme vous l'avez dit, c'est fréquent. Vous voyez, c'est pas parce que ça t'a déjà fait que ça va plus jamais te et donc faire. Donc, on a toujours ça dans le coin. Voilà, prie pour que ça t'arrive pas, que tu sois dans ta belle forme. Et après, je me dis, peu importe comment, faut mettre un dedans. Ah, un but. Ouais, forcément. Peu importe la difficulté. Peu importe comment. Il faut qu'on ait cuillère sauter buteuse. Rachida Abdou. Ouais, et puis collectivement gagner. Parce que je n'aime pas souvent marquer et ne pas finir avec les 3 points. Ça fait pas... C'est comme c'est inutile, quoi. Ouais, Vivi, non. C'est pas délicieux. Ouais, c'est pas bien. Du coup, je veux marquer pour gagner. Et voilà, c'est ce que je me dis. Peu importe comment, peu importe la situation, finir avec au moins un but. Et quelle est la célébration de Rachida? Il n'y en a pas trop. Il n'y a pas une célébration identique que je vais apprendre? Pas spécialement, mais souvent quand je marque, je pense à maman. Et tu fais quoi? Le cœur ou un bisou? Non, pas forcément. Des fois, ça dépend de la situation dans laquelle j'ai marqué. Ça dépend du mood. Voilà. Mais imaginez, je marquais une but égalisateur. Un but égalisateur. Ça veut dire, venez. Vous jouez, venez. Donc, vous appelez pour marquer le deuxième. Voilà. Mais vous pensez à maman. Ouais. Ça veut dire que c'est un pilier pour votre pour carrière. Moi, carrément, c'est maman. C'est mon tour, en fait. Alors, pour finir, est-ce que vous pensez à l'après-foot? Peut-être devenir entraîneur, une formation? C'est une petite curiosité d'être Vige aujourd'hui. Après foot, je suis dans beaucoup de domaines. Comme je le dis souvent, on touchera à tout ce qui est légal jusqu'à ce que ça marche. Mais le football, comme je l'ai dit, c'est ma passion. Je n'aimerais pas complètement quitter le domaine du football. Qui sait, je ne suis pas forcément appelée à être entraîneur. Je peux toutefois faire des formations d'entraîneur, mais pas forcément finir en tant qu'entraîneur. On peut toutefois faire ce genre de formation pour en savoir plus dans le domaine et finir comme consultant, etc. Il y en a plein. Vous serez meilleur, je vais vous dire, en tant que consultante. Ouais. Là, je vous prends pour coach alors. Il n'y a pas de souci. Dites-moi tout quand vous êtes prête. D'accord, merci. Donc voilà. Donc, après foot, je suis beaucoup dans beaucoup de choses. Donc il y a toujours l'après-carrière qui est dans la tête. Ouais, qui est là, c'est forcé. On est à l'orée de la Journée internationale de la fille. Qu'est-ce que Rachida Abdou dira aux jeunes filles qui l'écoutent actuellement? Aux jeunes filles, je dirais de beaucoup plus considérer le sport, sincèrement, parce que c'est pas seulement aller courir, c'est pas seulement aller taper dans le ballon ou transpirer, non, c'est aussi maintenir sa santé, c'est apprendre à se connaître, c'est beaucoup de choses le sport. Donc je vais dire aux jeunes filles de beaucoup plus donner de l'importance au sport, peu importe la discipline, et voilà. Se mettre au travail, surtout. Ce n'est pas facile de manger l'argent, non? Ah, c'est pas facile. Il faut travailler pour manger, non? Parce que facile. vous suivez 90 minutes là pour marquer des buts là. Mais comme je l'ai dit, c'est pas seulement. Faut pas que tout le monde voit l'argent pour pouvoir pratiquer le sport. C'est d'abord la passion. C'est son propre développement. Il faut mettre ça en valeur. C'est d'abord pour sa santé. Ouais. Voilà, comme je l'ai dit, c'est pour sa santé d'abord. Et après, si l'opportunité se présente d'en faire de l'argent, pourquoi pas? On s'en fait, ouais. Merci beaucoup Rachida Abdou d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes joueuse à l'AS OTR qui est en tête, on va dire, du championnat de première division zone sud au Togo. Vous êtes la meilleure buteuse, on va dire, de la zone sud avec 6 buts et au 3e au classement général en combinant la zone sud et la zone nord. Nous vous souhaitons une bonne chance parce que je veux voir ce trophée de meilleure buteuse à la fin de la saison ici sur le plateau de Radio Diana. Inch'Allah, bonne suite, on va dire. Merci beaucoup à vous. Alors, Donaldo, quand on écoute le travail qui se fait, on va dire, la récupération après des blessures, mais aujourd'hui, quand on prend la joueuse, c'est qu'elle est revenue, elle est en forme.
Et c'est bien pour le football féminin. Moi, c'est au-delà de la joueuse, c'est une personne qui m'impressionne justement parce que voilà, je pense que 9 personnes sur 10 auraient abandonné, mais elle a tenu bon et je pense qu'elle doit être un exemple. Accroché, hein. Elle doit être un exemple pour toutes les jeunes filles, tout simplement, que ce soit au niveau du football que dans la vie active. Je pense qu'il faut persévérer, même dans la chute, même quand c'est compliqué, il faut persévérer. Et si tu as une passion, essayer d'y aller jusqu'au bout. Et comme elle aujourd'hui, qui est revenue, qui est actuellement meilleure buteuse de sa zone en championnat, qui revient en équipe nationale après beaucoup de rechutes, parce que voilà. C'est pas facile de se blesser pendant un long moment, revenir et rechuter quelques temps après, c'est compliqué. Je sais pas si j'aurais tenu moi. Comme elle a dit, un mauvais joueur. Non, mais comme elle a dit, elle a beaucoup de souvent dans ce type de situation, quand il y a beaucoup d'autres choses derrière, à côté, tu vas te dire ok, je suis bon ailleurs. Tu vas dire je vais faire autre chose. Voilà, je vais m'accrocher à autre chose. Pas comme ceux qui n'ont que le foot, par exemple, eux, ils sont obligés de s'accrocher. Mais voilà, quand tu as beaucoup d'autres choses, tu te dis ok. À un moment donné, j'ai d'autres choses, je vais le faire. Mais elle a accroché. Elle s'est accrochée, elle a persévéré. Et puis, il y avait l'entourage aussi. Exactement. Il y avait dit à ne pas décevoir. Exactement. Donc, je lui tire son chapeau. En tout cas, même si elle ne revient pas avec le trophée de meilleure buteuse, je pense qu'elle a déjà un trophée. C'est voilà, ce trophée-là. Le trophée de la persévérance. Exactement. Et même si je pense que Radio Gina va. J'ai déjà pensé à ça à la fin de la saison. On va lui octroyer ça. Avec moi. En tout cas. Avec Radio Gina. Alors, Michel Diamessi, quand on parle de blessure, il y a Samuel Asamoah également qui aujourd'hui, avec cette blessure, on ne sait pas s'il va revenir, mais c'est que les blessures dans le football ou bien dans le sport, ça revient toujours en fait. Mais il faut avoir le mental pour revenir. Sur le terrain. Ce sont également les risques du métier. On s'attend pas aux blessures, mais ça arrive des fois. Je pense que il va falloir avoir la tête haute pour surmonter à ces moments difficiles. C'est très rare de voir des joueurs, des joueuses après des blessures remonter encore une fois, mais aujourd'hui, moi, je vais juste dire courage et félicitations à Rachida Boudjou après ce moment difficile passé. Elle est donc au jeu de retour, marqué 6 buts en phase allée du championnat. C'est pas rien. Elle a également retrouvé un peu son niveau, mais elle pense encore une fois faire de plus, donc on va donc la pousser, pourquoi pas terminer avec ce trophée du meilleur buteuse du championnat. Voilà, parlant de blessures, j'ai parlé tout à l'heure d'un joueur, Samuel Asamoah, l'international Togo. On va parler donc de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour terminer ce magazine des sports. Les éperviers du Togo sont déjà éliminés, mais cette phrase-là même. Mais ils reçoivent ce vendredi 10 octobre à 13h GMT la RD Congo. Nibombe Daré, on va dire après la victoire face au comment on dit? Pourquoi au Soudan. Espère accrocher une deuxième victoire. Même si avec ses analyses on s'attend à autre chose, mais Kevin Deke lui il appelle le public à sortir et à soutenir les éperviers pour une victoire face à la RD Congo, une équipe difficile à jouer pour les éperviers. On sait qu'on est déjà éliminé, mais on sait toujours que c'est toujours bien de gagner des matchs internationaux, car il y a aussi le classement FIFA et aussi c'est une grosse équipe qu'on a joué vendredi. Donc pour le public, pour le pays, je pense que gagner serait une très grande chose pour donner un retour et je pense que ça pourrait donner de la joie au public, surtout chez nous. Donc on y va à fond et le deuxième match sera au Soudan. Donc voilà, on est là pour gagner les deux matchs. Bien sûr, on se motive toujours en tant que joueur. On est ensemble. C'est vrai que nous ne passons pas toujours toute la saison ensemble. Tout le monde est à son club. Mais dès qu'on est en équipe nationale, c'est le peu de temps qu'on a. Avec les entraînements et en dehors du terrain, on essaie de créer des connexions, des feelings. Et ça peut nous aider toujours en match. Non, je pense que c'est toujours le même discours. Il a jamais changé de discours. Il veut gagner tous les matchs qu'on aborde. Des fois, on perd les matchs, mais croyez-moi, on essaie vraiment de tout donner, de gagner chaque match qu'on joue. Donc, ça change pas. C'est toujours le même état d'esprit qu'on a. Bien sûr, on sait que ça passera beaucoup aussi par le public, surtout contre une grande nation. Eux, ils ont beaucoup plus à jouer que nous. Donc, on peut s'attendre à un Congo à 100%. Et le Togo sera à 200%. Donc, avec le public, on sera à 200%. Donc, gagner contre le Congo à la maison, ça serait quelque chose de beau à voir. Donc ne ratez pas ça, venez voir.
Ne ratez pas ça. Venez voir l'appel de Kevin Denke, l'international togolais, pour le match de ce vendredi 10 octobre face à la RD Congo. Oui, il faut aller les soutenir, tout simplement. C'est vrai. Aller. Oui, c'est vrai qu'ils sont éliminés, mais vous savez, il a parlé de quelque chose de très important, c'est le classement FIFA. Et si le Togo se retrouve ces derniers temps dans des poules compliquées, c'est parce qu'on n'est pas bien classé justement dans ce classement FIFA là. Donc le Togo a la possibilité de finir troisième de cette poule là, tout comme dernier, tout simplement de la poule. Donc ça dépendra des résultats qu'on fera lors des 2 dernières journées. Donc je pense qu'il est important de gagner ce match-là. Surtout ce match face au Congo. Et surtout le match tampon, hein, c'est le match qui va dire Sénégal continue, RDC continue. Exactement. Oui. Donc le Togo sera arbitre de cette situation-là. Vous faites les mauvais arbitres. Hein. Souvent on fait de mauvais arbitres, mais je pense qu'il faut surfer sur la belle victoire face au Soudan de la dernière fois. Et je pense qu'il y a la place pour accrocher cette équipe de la RDC, même si le Togo n'est pas favori de ce match. Michel, le Togo n'est pas favori? Non, mais c'est un arbitre. Le Togo n'est pas favori, voilà, un arbitre vraiment. Même si on joue à domicile, on sait que la RD Congo, c'est pas une équipe facile à manœuvrer. Donc, à l'aller, on a vu, c'était un but à 0, but marqué très tôt. Et les éperviers n'ont pas eu aucun tir dans ce match. C'était difficile. C'était difficile. Il y avait eu 0 tir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Togo n'a plus de pression. C'est compliqué quand c'est le Togo n'a plus de pression. Hein, c'est la RDC qui a vraiment cette pression. Va falloir c'est la RDC qui doit jouer. À tout prix gagner ce match, puisque le Sénégal est déjà en avant. Donc, le Togo n'aura pas de pression. Peut-être ils peuvent donc créer cette surprise en éliminant la RD, puisque le coach l'avait souligné l'autre fois, c'est les éperviers qui ont éliminé le Soudan. Oui, et surtout, le Togo est plus fort quand il n'y a pas de pression. Quand il n'y a pas de pression, donc aujourd'hui... C'est à ce moment que vous gagnez. Exactement. Le match face au Cap Vert. Pourquoi on gagne, vous êtes togolaise. Hein. Moi, je suis animatrice, moi. Oui, d'accord. Sénégalaise. Non. Merci beaucoup, Donado Bassinga. Merci à vous, Edwige. Un joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Même si c'était hier, c'est pas fini. Ça continue. Octobre continue. Alors, Michel Diamessi, merci beaucoup. Merci, Edwige. Merci, Donado. Je remercie encore une fois Maurice. Et je remercie... Bon, vous avez un pacte? Je me le demande. Merci à vous. Rachida Aboudio. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Le Mac des Sports s'arrête ainsi. On se donne rendez-vous lundi à partir de 10h pour un autre numéro du Mac des Sports avec le même plaisir et la même passion. Nous disons merci à Rachida Abdou, la joueuse de l'AS OTR, équipe de première division de football féminin. Merci également à Marius Moko pour la réalisation. On se retrouve au stade de Kégué pour le match Togo-RDC, 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La 10e journée se jouera pour le Togo, ce sera le 13 octobre, ce sera face au Soudan, mais à l'extérieur. Bye bye.